Alors, vous l'attendez. C'est ce soir donc l'interview de Carole. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler en fait de mon projet de plateforme de formation en ligne, puisque ces interviews font partie de ce projet, puisque je vais après les mettre en ligne sur ma plateforme. Et Connais-toi toi-même, c'est voilà, c'est une plateforme que je viens de créer. Et j'organise donc des formations en ligne. Donc, je vous en parlerai à la fin. Mais voilà, c'est important pour moi de vous le dire. Donc, j'intègre voilà, ces interviews dans un contenu Internet que j'ai créé. Donc, ce soir, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Alors, je t'ai proposé cette interview. Alors, on se connaît quand même depuis quelques années. Et bien, je t'ai vu évoluer et puis au fur et à mesure, t'installer. Et ton parcours fait vraiment partie de ce que j'ai envie de présenter. La dernière fois, on a vu donc Olivia qui a présenté son talent extraordinaire à travers ses peintures vibratoires. Ouais, Et, magnifique. ouais, extraordinaire. Et je trouve aussi que tu as quelque chose de vibratoire, quelque chose de fort, de puissant, et qui a besoin d'être mis en lumière. Alors, tu as déjà commencé des interviews. Ce qui est drôle, c'est que Jima t'a interviewé lundi. Et en Tout à fait, fait. pas du tout passé le mot et ça s'est fait sur la même semaine. Écoute, c'est ta semaine, Carole, Exactement. ta semaine. Et avec ça, j'ai beaucoup de questions à te poser. Je pense que les personnes qui sont là ce soir aussi ont besoin peut-être de plus te connaître et d'avoir aussi, de savoir plus clairement comment tu travailles et avec quels outils tu travailles. Alors, peut-être que pour commencer, tu pourrais nous présenter, comme tu as envie de le faire, comme tu as envie ce que tu as envie d'exprimer ce soir, quel est ton parcours et comment est-ce que en fait tu es arrivé à t'installer en tant que thérapeute énergéticienne. Ça, on verra après ce que tu proposes comme outil. Ouais. Euh, euh, mais quel est ton parcours et quel est peut-être le moment, peut-être que ça a été sur un instant, mais quel est le moment dans ta vie qui t'a propulsé en fait vers la nouvelle Carole d'aujourd'hui? Euh, un accident de la vie, je dirais, D'accord. dans ma vie de couple qui a fait exploser tous mes repères. Et de cette explosion, de ce changement de vie radical, puisque voilà, la notion de couple a explosé à ce moment-là, j'ai mes hypersens qui se sont rappelés à mon bon souvenir. Et ça a été très compliqué à gérer pendant quelques mois parce que, voilà, quand je voyais les gens à l'extérieur, je sentais leurs émotions parce que je voyais des choses que je ne voyais pas avant. Ça m'a beaucoup perturbée et le premier pas que j'ai fait, c'est d'aller voir des thérapeutes holistiques pour comprendre ce qui se passait pour moi et ça a été en fait le début. Le D'accord. début d'une curiosité, de quelque chose qui était certainement, déjà latent, mais dont je n'avais absolument pas conscience. Et en fait, c'est l'émergence de ces hypersens, leur omniprésence dans mon quotidien qui du coup a provoqué un mal-être puisque je ne savais pas du tout les gérer. Ça a été le début. Et puis de ce début, ça a été la rencontre de plusieurs thérapeutes, dont tu fais partie d'ailleurs. Et ça a éveillé ma curiosité, on va dire. Et ça a été le début d'un chemin initiatique, hein. En fait, voilà, je me suis renseignée sur l'énergétique, j'ai rencontré plusieurs thérapeutes, je me suis intéressée au Reiki, je me suis intéressée, aux flammes sacrées et puis petit à petit avec ce chemin, d'évolution et puis, mon changement de vie radical pour le coup, hem, j'ai Donc, commencé pardon? donc en fait, c'est cette, je reviens un peu en arrière dans ton Bien histoire. sûr, Donc, c'est cette rupture qui a été particulière, en fait, finalement. Et ouais, cette rupture-là qui a provoqué chez toi un éveil de conscience, en ouais, fait. tout à fait. Voilà, voilà, tes sens se sont réveillés. Donc, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Ouais, Suite à cela, tu t'es renseigné, tu as été chercher, comme je pense c'est un peu beaucoup, c'est l'histoire un peu de beaucoup de thérapeutes, tu as été chercher auprès de d'autres
des enseignants, des thérapeutes. Donc, tu as un peu cherché qu'est-ce que c'est, qui tu étais, qu'est-ce qui pouvait te... Voilà, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui me faisait du bien, voilà. Il y a eu, on va dire, pendant 2 ans, une exploration incessante. Je crois que j'étais une abonnée des conférences, toutes les conférences que je pouvais rencontrer sur les annales akashiques, sur les lectures d'âme, sur le Reiki, sur les flammes jumelles, les flammes sacrées. Enfin, j'ai consommé vraiment beaucoup, beaucoup de conférences. J'ai fait aussi pas mal de journées d'initiation, aussi bien à la méditation olfactive, aussi bien à la biodanza. Enfin, j'ai testé plein de choses. Ah oui, donc il y a eu une multiplicité, en Oui, fait, une énorme ouverture, en fait, c'est comme en ça. fait, beaucoup de parcours finalement, où en fait, il y a une ouverture, mais phénoménale, et on va aller un peu butiner à droite, à gauche, en fait, pour voir qu'est-ce qui vibre vraiment avec nous. Et puis, bah, ça fait partie aussi du développement personnel, hein. Enfin, Tout à fait. la première des choses aussi, c'est d'aller accueillir ce qui, du coup, s'extrait de toi, parce que une rupture, quand même, bah, c'est important. Ça peut faire même raviver les précédentes. Ça peut faire remonter des histoires anciennes, des blessures, etc. Donc aussi à travers ces personnes ou ces pratiques, je suppose que tu as dû faire aussi un énorme travail sur toi-même. Oh là, oui, oui, parce qu'en fait, tout ça a démarré en 2017 et je me Oui, suis pas arrêtée depuis, en fait. Voilà. Donc, en fait, le travail sur moi. Et en parallèle, tous les stages. Au début, c'était vraiment que des stages, voilà, d'initiation, pour essayer de comprendre un petit peu, tout ce qui se passait dans le subtil jusqu'à ce que je vois vraiment, qu'est-ce qui m'appelait profondément. Et en parallèle à ça, effectivement, j'ai travaillé, en thérapie, individuelle, mais, avec plusieurs types de thérapies, en fait. J'ai d'accord. expérimenté, au tout début le Reiki. Ensuite, les soins énergétiques, puis ensuite, la kinésiologie, ouais, qui est vraiment chez moi une technique, qui me parle beaucoup et qui me permet vraiment de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Les soins en état augmenté de conscience, les hypnoses régressives, enfin je suis très, très curieuse, donc j'ai expérimenté effectivement, beaucoup, beaucoup de soins et vraiment, avec cette envie de me connaître. Puisqu'en fait, avec cette explosion, j'ai découvert que je me connaissais pas, en fait, Ah oui, tout simplement. c'est souvent le cas. Et voilà, et donc du coup, je suis partie à ma découverte, Ah oui, voilà, effectivement, là, tu as bien découvert. voilà, avec, tout un tas de blessures, du coup, qui ont émergé Ouais. et qu'il a fallu gérer et voilà et en même temps, à côté de ça, dans la matière, reconstruire ma vie, me reconstruire aussi, puisque j'ai un peu volé en éclats quand même. Donc, Et puis, ensuite de voir ce qui m'appelait vraiment et petit à petit, au fil du temps, au fil des stages, ce qui s'est vraiment, présenté à moi, c'était vraiment le chamanisme. ah oui, alors oui, alors c'est quand même un gros sujet aussi ce soir. Oui, et oui, et Et oui. voilà, tu es praticienne en chamanisme. Alors, on précise bien, on est d'accord toutes les deux, on peut pas se dire chaman. Ah non, du tout, du tout. Le chaman suit une véritable initiation. Tout à Euh, fait. Pratiquer le chamanisme, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire que tu vas utiliser cet outil-là. Alors, tu as été enseigné, tu as eu un Bien parcours sûr. très important. Et aujourd'hui, bah, tu le pratiques et tu le proposes en séance. Alors, Oui, moi, moi j'aimerais savoir, mais en fait, comment ça se passe? Voilà, si une personne vient te voir et te demande une séance en chamanisme, en fait, c'est quelque chose que ouais, tu transpires le chamanisme en te connaissant. Voilà, tu vis le chamanisme, mais voilà, si quelqu'un veut te voir et faire une séance en chamanisme, ben, en fait, concrètement, comment ça se passe? Comment tu pratiques et qu'est-ce que tu peux aussi traiter du coup en chamanisme? Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais du coup, oui. voilà, si tu peux nous en parler. Alors, Voilà. dans un premier temps, pour les personnes, qui n'ont, absolument aucune connaissance du chamanisme
et qui souhaiteraient découvrir un petit peu et travailler sur eux, la première chose que je propose, c'est vraiment une traversée de la roue médecine. La roue médecine, c'est vraiment une symbolique de la vie, de la roue de la vie, du cycle de la vie. Et dans cette roue médecine, on peut y voir aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand. Et en fait, on la symbolise dans la matière avec les 4 directions. Donc voilà, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, qui sont aussi en lien avec les 4 saisons, mais qu'on peut aussi ramener à une journée, par exemple, puisque le matin, le soleil se lève à l'Est. Voilà. Donc, en fait, c'est le cycle dans le cycle dans le cycle. Et en fait, D'accord. ce qui est intéressant parce que chaque direction a une énergie bien particulière, c'est justement quand les gens viennent me voir pour découvrir un petit peu ce qu'est une séance en chamanisme, ça va être de les mettre, comme je dis, au centre de la roue médecine et de leur faire faire un voyage au tambour et au chant et leur faire traverser chaque direction pour qu'ils puissent sentir les énergies de chaque direction. Parce qu'en fait, ces énergies-là sont bien spécifiques, bien particulières et elles sont à l'intérieur de nous. Et en fait, tout le jeu de la séance, ça va être de reconnecter ces énergies pour pouvoir les sentir à l'intérieur de soi et pouvoir les ramener dans la matière pour voir qu'est-ce que ça fait dans la journée, dans le mois, dans la saison dans laquelle je suis. Comment est-ce que je suis en adéquation ou pas avec la saison et avec le cycle de la vie, tout simplement. Alors, cette roue médecine, ces énergies, ces 4 directions, est-ce que, en fait, quand tu vas les faire traverser à la personne, est-ce que ce sont des énergies universelles? Ou est-ce que, il y a aussi, la personne va venir avec ses propres énergies? Est-ce qu'elle a ses propres directions, par exemple? Tout à fait. Tout D'accord, à fait. Parce qu'en fait, les directions en elles-mêmes sont effectivement universelles. Elles sont, voilà, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, c'est universel. Mais à l'intérieur de nous, on a ses propres directions et on a à chaque direction des archétypes qui sont des énergies bien particulières et qui sont propres à chacun. Et en fait, de ressentir ces énergies à l'intérieur de nous, ça nous fait sentir nos propres énergies à nous. Si par exemple, à l'Est, j'invite la personne à se connecter à l'Amazone ou à la guerrière, par exemple, ça va être, il va ressentir ce que ça fait à l'intérieur de lui. Moi, je vais lui donner des indications sur ce qu'est, par exemple, l'Amazone ou la guerrière, quelles énergies elle dégage, et la personne va me dire ce qu'elle traverse. Ça va permettre de voir si cet archétype, si cette énergie-là est en équilibre à l'intérieur ou pas. Et en fait, ensuite, d'accord, excuse-moi. Donc du je t'en coup, prie. de ce que je comprends, c'est que, en fait, tu permets, donc tu es l'intermédiaire qui permet d'éveiller ces forces, peut-être si elles sont peut-être, endormies, est-ce qu'elles sont, peut-être, est-ce qu'il y a des toxines qui empêchent cette force de pouvoir agir, En fait, comment toi tu agis à cet endroit-là? En fait, j'amène la personne à exprimer ce qu'elle ressent. D'accord, Et en fait, très, très souvent, comme c'est un voyage au tambour, la personne va s'exprimer par le corps ou alors elle va avoir les émotions qui vont arriver. Et c'est par les émotions qu'on va pouvoir voir à quelle origine, à quel endroit est la blessure. Et à partir de cet endroit-là, donc dans cet état de conscience modifié, on va pouvoir, je vais pouvoir accompagner la personne à trouver les ressources à l'intérieur d'elle pour amener de l'équilibre à cet endroit-là. Alors dans un premier temps, ça va être avant tout une découverte. Et puis ensuite, après la découverte, on pourra faire d'autres séances pour aller vraiment travailler sur les archétypes. Bien évidemment, en une fois, on peut traverser tous les archétypes, mais on ne va pas pouvoir amener de la guérison à chaque endroit. C'est vraiment dans un premier temps une découverte, déjà rien que de sentir ces énergies à l'intérieur de soi, ce qui se passe à l'intérieur de soi, déjà rien que ça, c'est déjà un cadeau. Et puis ensuite, de revenir pour aller y travailler, si on a envie ou pas. Tout le monde n'a pas envie ensuite d'aller travailler sur chaque archétype. Mais c'est vraiment un travail de conscientisation de ces énergies qui sont à l'intérieur. Et quand j'arrive à les équilibrer à l'intérieur, j'arrive à les mettre en harmonie avec l'extérieur. d'accord et donc en fait, oui, j'imagine que cette première approche va éveiller quelque chose, va permettre aussi de rééquilibrer. Mais après, en fait, voilà, c'est une première approche Tout à fait. qui démarre en fait finalement un chemin, voilà, donc il y a tout intérêt, après à continuer,
voilà, pour approfondir ce travail. Et est-ce qu'il y a, alors moi je vois le chaman des fois utiliser de la sauge, des plumes, Mm. le tambour. Alors j'imagine que tu as d'autres outils, que tu travailles. Voilà, est-ce que tu as il y a d'autres outils? Comment tu fais en fait? Alors effectivement, je travaille avec l'esprit de la sauge, je travaille effectivement énormément avec le tambour, hein, parce que je me considère comme une femme tambour. Je travaille énormément, avec les esprits des lieux parce que, voilà, j'ai vraiment la chance d'habiter, dans un lieu, magnifique au pied de la Sainte-Baume et en fait, c'est ce lieu qui m'a permis de comprendre à quel point j'étais vraiment connectée à la nature et en fait, moi, j'utilise énormément, lorsque je travaille en nature, les esprits de la nature et les gardiens des lieux. C'est vraiment une communication qui se fait, difficile à expliquer avec des mots, en fait, ça passe par l'espace du cœur et par cette ouverture qui se fait tout simplement et que D'accord, je connecte particulièrement, dans la forêt de la Sainte-Baume. Alors je la connecte aussi ailleurs, mais j'ai un lien très, très fort avec la forêt de la Sainte-Baume et heu et en fait, oui, j'ai des lieux particuliers qui m'accueillent et j'aime à faire et à organiser des cérémonies chamaniques en plein air. C'est vraiment quelque chose qui me porte, qui me transporte et dans lequel je me sens, vraiment en harmonie avec la nature et voilà, si ma définition à moi du chamanisme, ce serait vraiment de prendre conscience que tout est vivant autour de nous bien et sûr, puisque tout est vivant, de prendre vraiment conscience que la vie est sacrée et en partant du fait que la vie est sacrée, bah, de ramener du sacré dans la vie. Et en fait, la cérémonie chamanique, c'est vraiment ça pour moi. Ramener du sacré dans la vie et honorer tout le vivant. Et en fait, c'est c'est avec ce lien pardon? Dis-moi? Je disais, c'est oui, évidemment, le chamanisme, s'il est désancré de la nature et de la terre-mère, ça n'a plus de sens. Et en fait, alors ces cérémonies dans la nature, alors j'imagine que oui, tu en fais pour toi, c'est-à-dire c'est une Oui. nourriture pour toi, et puis ça, tu as besoin peut-être de rester en lien avec le vivant, avec les animaux, avec les esprits de la nature, etc. Mais quels seraient, par exemple, les rituels qui pourraient se faire dans la nature si les personnes veulent vivre un rituel chamanique? Est-ce que tu as des exemples à donner sur ce que tu peux proposer, toi? Alors, si les personnes veulent faire mettre du sacré dans la vie, tout simplement déjà, hem, prendre, un premier contact avec le lieu et honorer, par exemple, tout simplement la lune. Parce que les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est vraiment les moments par excellence où on peut faire une cérémonie. Voilà, c'est s'accorder à la nouvelle lune, s'accorder à la pleine lune ou au changement de saison aussi. C'est vraiment des espaces où les énergies sont particulières et on va pouvoir faire une cérémonie. Et faire une cérémonie, c'est pas forcément faire quelque chose de grandiose. Bien Ça sûr. peut être simplement déjà de demander au lieu s'il est d'accord de m'accueillir et ça, on le sait très vite. Si on commence à se prendre les pieds dans les racines des arbres et que, on trébuche, sur des cailloux, c'est que c'est pas le bon endroit, en fait. Et à un Effectivement. moment donné, on le sent, ça s'ouvre, tout Ah, c'est simplement et donc à ce moment-là, on peut s'asseoir, on peut méditer, voilà, juste rester en connexion, se toucher un arbre, poser les mains sur la terre et puis juste rester en connexion. C'est déjà rien que ça, c'est honorer le vivant. On n'a pas besoin de faire, voilà 3 millions de choses. sûr, c'est célébrer les cycles de C'est la nature, c'est ça, c'est ça, saisonniers. exactement. Ouais, c'est extraordinaire et c'est tellement essentiel. Et pourtant, tu vois, toutes ces pratiques, pourtant qui sont tellement anciennes, Oui, sont parfois encore mal perçues. Alors après, j'entends bien sûr, puisque ça peut donner, voilà, ces personnes-là, voilà, peuvent dire oui, ce sont des farfelus, voilà, c'est ouais, etc. Bon, ok, ça peut s'entendre, voilà, mais pourtant, ce sont des arts qui sont primordiaux, qui sont très anciens. Et moi, je trouve que c'est super parce que ça revient.
On est en train vraiment de faire ressurgir ces traditions, même si c'est vrai, bah, nous ne faisons pas partie quelque part en tant qu'occidentaux des peuples premiers, Tout à mais, fait. mais pourtant on peut quand même, et c'est ce que moi je trouve, c'est ce que tu transmets en fait, c'est on peut quand même aussi être un facilitateur et être totalement connecté, même si on n'est pas un Amérindien, même si on n'est pas Même si on n'est pas chaman. exactement. Vénérer le vivant, vénérer la vie, vénérer les éléments et vraiment mettre beaucoup de respect dans la nature et reprendre conscience que sans la nature, en fait, il y a plus de vie, en fait, tout simplement. En fait, chaque humain a cette capacité finalement. Tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment juste donner l'espace du temps, l'espace de la connexion. Un é On a besoin de personne, en fait, tout simplement. C'est vraiment de se laisser porter, d'y aller, se faire confiance. Il y a vraiment cette notion-là aussi et on n'a pas besoin de faire 3 millions de choses, hein. Après, c'est effectivement quand on va faire une cérémonie avec plusieurs personnes, là, on va vraiment poser un cadre et c'est différent. Mais de soi à soi, de soi à la nature, c'est tout simple. On n'a pas besoin de grand-chose. Ah ben c'est sûr, il y a tout, il y a absolument tout dans la nature. Toute la médecine d'ailleurs, hein, pour Oui, l'homme est dans la nature. Et d'ailleurs, c'est le rôle aussi du chaman ou du praticien en chamanisme d'aller aussi récupérer ses connaissances, se reconnecter aux consciences de tous les règnes, hein. Il n'y a pas que ouais, les animaux, il y a aussi tous les autres, hein. Il y a aussi le règne minéral, donc la bien terre, sûr. etc. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Et alors, j'ai aussi annoncé le sujet de la rose par rapport à toi, Carole. Alors, ça peut paraître deux mondes. Alors, derrière moi, donc j'avais fait cette affiche-là pour toi. Voilà, et pour montrer bah, tes deux grands axes, bah, tes deux mondes, en fait, qui t'habitent profondément. Alors, pourrait penser qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Et pourtant, quand tu m'as parlé avant cette interview de ton expérience avec la rose, bah, tu m'as dit, mais si, en fait, c'est une connexion à la conscience de la rose. Donc, en fait, comme dans le chamanisme, en fait, eh bien, on communique avec une conscience végétale qui est la rose. Tout à fait. Alors, ouais. Et puis, bah, je l'ai appelé aussi l'appel de la rose parce que tu m'as exprimé, je vais te laisser bien sûr en parler, tu m'as exprimé que bah, c'est la rose qui t'a appelé quand même Ah à elle. oui, clairement, clairement. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi. Bah, c'est la première rencontre. Alors, ce qui est assez drôle au départ, c'est que à la base, j'étais pas, spécialement, fan de la rose. Je trouvais que c'était, une belle fleur, mais j'avais un petit côté, voilà, je trouvais ça un peu cucul-la-praline, c'était pas une fleur, pour laquelle j'avais, forcément un appel et puis c'est au tout début, hein, je crois que c'est ce soin qui m'a vraiment marqué. C'était en 2018, donc ça fait quand même quelque temps et en fait, j'avais eu l'occasion de faire des méditations olfactives avec une thérapeute, qui avait une très, très grande sensibilité avec, les élixirs floraux et qui fabrique d'ailleurs des élixirs de rose elle-même et en fait qui proposait, un soin quantique à la rose avec les énergies de Marie-Madeleine et moi j'en étais vraiment au tout début, hein, donc je débarquais, je connaissais pas grand-chose, donc j'y suis allée parce que j'avais toute confiance en cette personne, et j'aimais beaucoup sa sensibilité et donc je découvre ce soin, très particulier, vraiment avec, la rose, mais vraiment très en force sur le corps, avec les pétales qui tombent, voilà et j'ai senti pour la 1re fois les énergies de Marie-Madeleine et j'ai senti cette puissante énergie de la rose. Mais je pense que autant j'ai senti ces énergies de Marie-Madeleine dont on m'a parlé, puisque je connaissais pas du tout son histoire à l'époque et la rose, il m'a fallu, mais beaucoup de temps avant de comprendre à quel point ça m'avait, pénétrée ce jour-là. Les jours qui ont suivi ce soin, j'ai beaucoup pleuré, donc émotionnellement, j'étais vraiment à fleur de peau. Mais j'ai pas du tout fait le lien au début entre ces émotions qui s'exprimaient et le lien avec la rose. Donc il s'est passé quand même du temps, hein, mais je pense que ce soin a été tellement puissant qu'il a vraiment mis énormément de temps pour, s'intégrer dans mes cellules
Et puis, au fur et à mesure des stages dans lesquels j'ai été, puisqu'après, j'ai fait une formation en chamanisme et j'ai fait énormément de stages pour m'initier. Et il y avait très souvent des bouquets de roses. Et au fur et à mesure, j'ai quand même senti que cette fleur m'interpellait beaucoup. J'aimais beaucoup ce parfum, sa douceur, je sentais sa puissance et puis surtout vraiment au niveau de l'espace du cœur, cette sensation d'ouverture. Donc, j'ai poursuivi mon petit chemin, avec tout ce que je faisais et à un moment donné, je ne saurais pas dire, enfin, à peu près quand même, juste un petit peu avant l'été 2022, je sentais que j'allais faire un soin à la rose. Alors, il y a toute une partie de moi, parce que moi je suis quand même assez pragmatique, faire un soin à la rose, je suis pas formée, je connais pas, je peux pas. Bon, alors je commence à me renseigner, notamment auprès de cette thérapeute qui m'avait fait le soin. Donc voilà, c'est une transmission orale par, des femmes sages mexicaines. Je regarde la formation, alors c'est très, très belle formation, très intéressante, mais alors, ça vibrait pas pour moi. Je regarde d'autres formations autour de la rose et en fait, il se passait rien. Bon, et puis cet été-là, j'ai une amie qui me prête sa maison dans les Alpes de Haute-Provence, dans un hameau. Vraiment un hameau au pied des montagnes où j'ai vu personne pendant 15 jours et donc je partais le matin dans la montagne avec mon tambour et en fait, c'est là que tout est arrivé. Tout je prenais le chemin le matin avec mon sac à dos, mon tambour. J'arrivais, voilà, sur un grand, grand plateau. En général, c'était un endroit, voilà, où je me mettais vraiment, à nu, dans tous les sens du terme, avec mon tambour. Je chantais, je m'allongeais dans l'herbe et je voyais ce soin qui arrivait. Alors ça me traversait, puis j'écrivais tout ce qui me traversait et vraiment c'était, une fulgurance. Alors, tu as reçu par claire connaissance, en fait, finalement, comment comment, proposer, une séance avec la rose. Exactement et une couleur particulière, c'est la rose rose. D'accord, la rose rose. Voilà, la rose rose et c'est vraiment pour les femmes et vraiment dans un cadre précis. Oui. Voilà, c'est vraiment un travail qui se fait autour de la sensualité, autour du désir, autour du plaisir, de la reconnexion au corps, de la reconnexion à sa féminité, dans l'ouverture du cœur et de s'autoriser à être toutes ces facettes-là. Est-ce que tu penses du coup, que la rose, alors après tu dis la rose rose, alors peut-être que tu diras peut-être après, peut-être que tu travailles aussi sur d'autres couleurs Oui. ou, est-ce que, cette fleur, donc la conscience de la rose, aide à pacifier en fait, les femmes par rapport à leur corps, par Ouais. rapport à leur sexualité? Voilà, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à cette couleur alors du coup, qui peut peut-être amener quelque chose de particulier? Ah, c'est vraiment, cette notion de vraiment de délicatesse, donc du coup de vraiment, il y a vraiment cette notion de sensualité, de désir et de plaisir Mmh. et il y a vraiment cette sensation de prendre ce temps pour soi et de s'autoriser en fait à ça. Alors, bon, je vais l'avouer, je l'ai fait. Je vraiment, j'ai eu l'appel aussi, et puis voilà, alors, c'est vrai que ça a été un moment extraordinaire. C'est extrêmement doux. En fait, il y a vraiment cette douceur, qui est inexplicable. Tout à l'heure, tu disais: «Mais j'arrive pas à expliquer». C'est assez inexplicable et c'est vrai qu'il y a aussi l'odeur, c'est très important. Donc il y a l'odeur, il y a ta présence, hein, parce que c'est vrai que ce soin est vraiment particulier. J'ai jamais, reçu, bon, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans la médecine énergétique et j'ai jamais reçu, une séance comme celle-ci et on sent vraiment qu'elle est faite pour la femme, dans le sens où il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur. Il y a vraiment aussi de la voilà, je l'ai dit déjà, de la douceur, de la délicatesse, mais aussi la sensualité parce que ton travail aussi, c'est vraiment, alors, ta présence est quand même discrète, mais tu es quand même là. Donc c'est étonnant.
mais tu es là pour voilà, réveiller le corps. Alors, je vais te laisser, moi, c'est mon propre vécu. Euh, et pour, voilà, de temps en temps, effleurer, poser les mains sur un endroit du corps pour dire, voilà, regarde cet endroit-là. Ouais. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Pose ta conscience. C'est ça, hein, voilà, je vais te laisser du coup continuer si tu as, si t'as envie, hein, peut-être de révéler un petit peu, mais le vivre, c'est autre chose, c'est sûr. Non, en fait, tu l'exprimes très bien, en fait. Il y a vraiment cette notion, effectivement, de douceur, ce qui n'enlève rien à la puissance de la rose, parce que c'est une médecine vraiment très puissante. Mais la rose rose, elle a cette particularité d'être vraiment très douce et très enveloppante. J'ai envie de dire que c'est la première étape, la rose rose, pour moi, en tout cas. C'est vraiment cette reconnexion à soi. J'y apporte, effectivement beaucoup de douceur parce que c'est un moment pour soi et j'ai vraiment à cœur que les femmes puissent se reconnecter à ce corps qui, des fois, est malmené, oublié, où les femmes, des fois, ont tendance à s'oublier complètement ou à ne pas s'autoriser. Et en fait, la douceur, donc voilà, et comme tu le disais, il y a des enveloppements, il y a de l'effleurage, il y a de l'effleurage avec la rose. Voilà, je travaille aussi avec des eaux florales, je travaille aussi avec, de l'huile de rose. Donc en fait, il y a tout ça qui est présent et chaque soin, bien évidemment, va être différent et suivant ce que je ressens, il y a une espèce de danse entre le corps de la femme qui est là, la rose, parce que la rose est omniprésente et il y a une espèce de danse qui se fait et moi, je me laisse totalement guider et porter par ce qui est là et la magie opère et quand je sens dans mes mains, voilà, la femme qui se réveille, qui se révèle et qui s'autorise, mais il y a des fois, j'ai les larmes aux des rien que d'en parler, j'ai un peu d'émotion qui monte parce que c'est magique, c'est magnifique, en fait. La femme, elle est tout ça, voilà et voilà, de pouvoir s'y autoriser, s'y reconnecter et dans la douceur et voilà, c'est vraiment un moment d'amour. Voilà, la rose, c'est ça, c'est l'amour. Voilà, l'amour, ça part de là. Ça enveloppe, ça entoure, ça pose, ça apaise, voilà. Euh, bon nombre de femmes ont besoin parce que, voilà, moi aussi, j'accompagne les femmes et je vois bien que la majorité se sont oubliées. Alors, à travers des épisodes de vie, à travers la maternité aussi, Mmh. et voilà, des épisodes de séparation douloureux ou peut-être des relations amoureuses aussi difficiles, euh, une histoire, voilà, une enfance aussi un peu cabossée, voilà, et c'est important. Et je sais que, voilà, ton parcours à toi aussi a été euh, très souffrant dans ta féminité, mais bah, finalement, je dirais que bah, c'est presque un cadeau puisque tu comprends parfaitement ce qu'est la souffrance féminine, puisque toi-même, tu as traversé des choses. Et je pense intimement qu'on ne peut pas accompagner une femme souffrante si nous-mêmes, nous n'avons pas vécu la souffrance. Et d'autant plus si on ne l'a pas, nous-mêmes, comme tu l'as fait toi aussi, Mmh. transcendé. On n'a pas été chercher. C'est vraiment une quête de vérité, hein, une quête de réparation. Donc, et je trouve qu'effectivement, la rose qui représente vraiment cette féminité-là, et puis bah, qui s'ouvre à nouveau, c'est merveilleux de pouvoir offrir ce redressement, voilà, de la femme. Et donc, est-ce que tu travailles avec d'autres couleurs de rose, du coup? Oui, alors, voilà, c'est toute la magie de l'univers parce qu'en fait, ça fait quelque temps que flotte la rose rouge, qui pour moi est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel et j'ai fait une traversée en fin d'année, 2023, début d'année 2024, assez chaotique, qui m'a bien malmenée et en fait, c'est la rose blanche qui s'est invitée à moi. D'accord. Et du coup, bah, je me suis laissée vraiment porter puisque bien évidemment, avant de proposer les soins, je travaille moi-même avec les roses et je travaille tout le temps avec les roses pour moi. Donc, j'ai travaillé, avec la rose blanche qui est vraiment un soin, mais totalement différent, de la rose rose qui ne travaille pas du tout sur la même chose et qui pour le coup va être proposée aussi aux hommes.
puisqu'en fait, la rose blanche, pour moi, elle travaille sur l'essence, son D'accord. essence divine. Elle vient vraiment se connecter à cet endroit-là. Et par l'ouverture de cette essence, ça passe toujours par l'espace du cœur, hein. Pour moi, la rose, ça passe vraiment par l'espace du cœur. La rose blanche, elle vient vraiment se connecter à cet espace-là, à notre essence divine. Et ensuite, elle vient réaligner tous les chakras, un par un. Voilà. Pareil, Ok. par des endroits où elle va se poser, mais c'est voilà, là, on n'est pas du tout dans l'effleurage, on n'est pas du tout dans le massage, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus statique, mais de tout aussi puissant et vraiment un travail de reconnexion à l'essence divine, un travail de reconnexion et d'alignement à tous ces chakras Alors, et ce la qui est... rose rouge flotte toujours. bon, elle va arriver, je suppose. Oui, oui, bah, elle arrivera, quand ce sera le moment. Là, pour le coup, donc le soin à la rose blanche, pour le moment, il travaille avec moi. Voilà, je pense que je le proposerai, certainement cet été, mais pour le moment, je suis vraiment en travail avec Ah oui, cette rose-là pour, vraiment, en découvrir, voilà, elle est totalement différente de la rose rose, hein. C'est pas du tout pour moi, en tout cas pour moi, c'est pas du tout la même énergie d'accord. et donc j'apprends à la connaître. En fait, on fait connaissance en ce moment. En fait, tu es, en fait, ouais, tu la reçois d'abord, tu es toi-même travaillé, on va dire ça comme ça, tu es toi-même traversé d'abord, en fait, avant que Ouais, tu te sentir prête effectivement à proposer tout ces à services. fait, tout à fait. Ce qui est incroyable, moi je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est que même les hommes, du coup, donc à travers ce que tu viens de dire, la rose blanche, Ouais, bah, les hommes peuvent bénéficier de ces séances. Moi, je trouve ça tout à fait, tout à extraordinaire. fait. Tout à fait. Parce que autant la rose rose, on est vraiment sur le travail de la féminité et vraiment de la sensualité, mais de la femme. Parce que bien évidemment, les hommes ont leur part féminine et leur part masculine. On est, je suis tout à fait d'accord sur le sujet. Mais en tout cas, le soin tel que moi, il m'a traversé, celui-ci, le soin à la rose rose, il est exclusivement féminin. Par contre, quand j'ai travaillé avec la rose blanche, je me suis interrogée, vraiment. Et celui-ci, il sera proposé aussi aux hommes qui en ressentent l'envie. Ah, c'est super, mais s'il y a des hommes qui nous écoutent ce soir, je crois qu'il n'y a que Carole qui peut vous proposer la rose. Non, mais c'est vraiment super, vraiment génial, quoi. Et Ouais. donc, Oui. alors, la rose rouge pour bientôt. Voilà. Bah, pour le moment, elle flotte vraiment, hein. Je suis vraiment toujours vraiment très fort avec la rose blanche. Donc voilà, parce qu'après, je pense que je proposerai une trinité de soins. D'accord. Voilà. Donc ça sera vraiment une trinité pour les femmes. Et puis après, la rose rouge, pour le moment, je ne sais pas si ce sera pour les femmes ou les femmes et les hommes. Je ne sais pas du tout pour le moment. Donc je peux pas m'avancer là-dessus. Par contre, oui, la blanche pour les deux. D'accord. Ben, je pense que la blanche, j'ai testé, hein, parce que j'ai testé la rose. Mais je vais pas tarder à tester la blanche. Et Pour plaisir. ah oui, 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 mais c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, alors tu ne fais pas que ces deux. Je sais que tu fais plein d'autres choses à côté, mais on avait vraiment Oui, les deux. On avait vraiment en fait l'évidence, c'est de présenter tes deux piliers en fait et quelque part qui représentent un peu le féminin et le masculin, c'est-à-dire la rose avec le féminin et l'énergie chamanique qui parfois peut être, je trouve, très masculine, très yang, hein. oui, Quel- tout à fait. il y a une puissance, hein, dans le soin chamanique, hein. D'ailleurs, il y a des choses qui se travaillent en chamanisme plus facilement qu'en énergétique, parce qu'on arrive à dégager en chamanisme des choses très lourde parce que Tout à justement, il y a fait. ce sens-là, enfin voilà, pour moi-même aussi avoir traversé aussi tout ça, voilà, je sens bien que des fois, il y a vraiment des énergies très lourdes qui ont besoin de l'énergie chamanique. Donc, Tout à fait. et d'ailleurs, je suppose que tu travailles aussi sur des, je sais pas, est-ce qu'il y a des séances qui vont particulièrement aller aider à libérer des choses lourdes, des traumatismes? Est-ce que dans le chamanisme, en tout cas, il y a des techniques précises pour Oui, tout libérer? à fait.
Tout à fait, on utilise les techniques de déparasitage, on utilise aussi, il y a parfois des exorcismes aussi. D'accord. On peut également se défaire des entités. Il y a des protocoles bien précis pour ça. C'est vraiment ce qui va se présenter pendant le soin et surtout qui est prêt à partir. Et oui, évidemment, tu peux Eh pas, oui, voilà. pas forcer le processus. Ouais. On pratique également les recouvrements d'âme. Voilà, on part du principe que lors de traumas, lors de chocs, on peut perdre des morceaux d'âme et donc forcément se sentir incomplet. Et en fait, le recouvrement d'âme qui est vraiment, pour le coup, vraiment une pratique chamanique, va permettre de réintégrer ces parts de soi que l'on a perdues. D'accord, donc j'imagine que c'est des séances quand même puissantes. Très, très, très puissante et voilà, après qui demande toujours pareil, hein, que la personne qui réintègre les morceaux ces morceaux d'âme ensuite, prenne vraiment grand soin d'elle et des nouvelles parts enfin de ces parts d'elle qu'elle a récupérées. Mais c'est un très beau travail et c'est toujours très beau de voilà, de voir la personne qui réintègre ces parts d'elle-même. C'est vraiment, magique quand on a la possibilité d'assister à ça. Ah bah, j'imagine, oui. Alors, il y a quand même quelques personnes qui nous regardent. Il y Oui, a Jima qui passe, j'ai vu. Donc, coucou Jima. coucou Euh, Dima. et surtout, profitez-en que Carole soit en direct. Si vous avez des questions à lui poser, voilà, je vais regarder attentivement les commentaires. Donc, si vous avez des questions à poser sur la pratique du chamanisme, Euh, allez-y, n'hésitez pas à demander. Je fais le relais, donc je pose la question à Carole qui va vous répondre. Et aussi, si vous avez des questions sur la pratique du soin à la rose, euh, voilà, ou bien, voilà, ou bien des choses à exprimer, à dire. Peut-être qu'aussi vous avez fait des expériences aussi par rapport à la conscience de cette fleur. N'hésitez pas. Donc voilà. Et alors, en attendant, Carole, euh, Oui. est-ce que tu peux aussi parler de tes autres pratiques? Qu'est-ce que tu fais aussi en annexe par rapport à ces deux grands, on a bien compris, hein, c'est vraiment tes deux domaines de compétences, vraiment et d'expertise. Et je Mmh. sais, que tu fais plein de petites choses. Voilà, et donc est-ce que tu proposes aussi? Moi, j'aime beaucoup travailler avec, le son, le souffle et le mouvement parce que j'ai beaucoup pratiqué le tantra et vraiment, c'est pour moi, quelque chose qui est une ressource, infinie. Donc je propose aussi, des méditations dansées, un lundi soir par mois, qui est vraiment, un accompagnement pour le coup très doux, mais qui permet de passer par le corps et de libérer, les tensions du corps, de se laisser aller, de se laisser traverser par les émotions. Donc en fait, c'est des playlists que je propose, vraiment en fonction des énergies du moment. Donc ça, c'est renouvelé, systématiquement, tous les mois avec, toujours comme c'est toujours un travail avec une base chamanique, je travaille toujours avec un cercle de parole en début de séance et en fin de séance et c'est vraiment un moment très doux, voilà, qui permet d'aborder aussi la méditation d'une manière, un peu plus légère et puis, j'aime l'idée de cette rencontre aussi avec l'autre, hein, puisque les personnes vont se rencontrer, vont se croiser et puis tout au long de la méditation, je fais des propositions d'arrêt, d'introspection, d'écriture aussi parfois. Donc c'est vraiment voilà, un temps pour soi. C'est des ateliers qui durent 1 heure et demie, donc un lundi soir, par mois et je propose, un mardi matin par mois, des méditations actives, inspirées d'Osho. Donc là, qui sont vraiment des méditations, voilà, Osho partait du principe que les occidentaux avaient beaucoup de mal à méditer, assis sur un zafu dans l'immobilité la plus complète. Donc en fait, il a créé ces méditations pour les occidentaux, pour obtenir le même, résultat que la méditation, classique à laquelle on a plus de mal, voilà, on a plus de mal à faire ce type de méditation et vraiment d'aller secouer le corps pour décoller les scories et pour ensuite, permettre justement cet apaisement propre à la méditation. Donc ça, c'est des méditations que je propose un mardi par mois et puis à partir de septembre, les cercles de femmes vont reprendre
Voilà, c'est un cycle de 3 qui s'appelle «Sur le chemin de l'amour de soi» où évidemment la rose sera bien présente. Ah mais évidemment et tu proposes alors, déjà par rapport à tes méditations dansées, tes propositions, que tu fais, 1 fois par mois, tu les présentes où? Où est-ce que ça se passe exactement? Mon cabinet, à Carnoul. D'accord, alors pour celles et ceux qui ne sont pas du tout de la région du c'est dans le Var. Oui, oui, exact. Et oui, je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui regardent, qui ne sont pas du tout, de la région. Faut passer, par là. Nous, il se passe plein de choses dans le Var. Nous, on est ici. Donc voilà, oui, donc à Carnoul, à ton cabinet, donc du coup aussi, Oui. c'est là où tu proposes toutes tes séances, du coup? Oui et puis j'ai oublié de dire quelque chose qui est quand même assez amusant parce que je travaille avec une rose très particulière qui est la rose de Carnoul. C'est pas vrai? Si. C'est des roses à Carnoul, Oui, d'accord. il y a des grandes roseraie à Carnoul et en fait, du coup, les roses que j'utilise sont des roses qui n'ont pas voyagé. Donc en fait, elles sont encore pleines de toute leur énergie, fraîchement cueillies et j'ai trouvé très, très drôle d'avoir mon cabinet à Carnoul et de découvrir quelques mois plus tard qu'il y avait une roseraie qui produisait, de magnifiques roses, que j'utilise du coup pour mes soins. Ah mais c'est incroyable. Quand les choses sont vraiment alignées juste, de toute façon, il y a que des cadeaux comme ça, quoi. C'est C'est ça, exactement. Je ne savais pas qu'il y avait des roses, à Carnoul, quoi. Il y a un producteur local, en fait, qui, Ah oui, tout à fait, qui produit, des roses et des pivoines. ah mais en plus là, en plus recevoir, bah, oui, parce que tu sais très bien que dans la conscience, d'un végétal, il faut travailler avec lui quand il est dans son périmètre. Exactement. Oui, et oui et Donc même c'est vrai que les premiers soins à la rose que j'ai fait, j'utilisais des roses que j'allais choisir moi-même, voilà, chez un fleuriste, hein. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait cette roseraie à Carnoul, forcément, j'ai expérimenté les roses et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Une rose qui n'a pas voyagé, ça a rien à voir en termes d'énergie. et oui, c'est sûr. Alors j'ai Ouais. une question d'Isabelle, en ligne, Isabelle Perrin. Je te lis la question. Oui. Alors, le soin a une intention particulière ou s'agit-il seulement, et ce n'est pas réducteur, d'une recherche de bien-être? Ah non, en fait, avant le soin à la rose, j'invite souvent, la femme à prendre un premier contact téléphonique avec moi, pour qu'on puisse un petit peu discuter parce que c'est quand même un massage, voilà, où il y a de l'effleurage, il y a certaines parties du corps qui peuvent être effleurées, donc j'aime bien discuter avec la femme avant pour voir ce qui est possible pour elle, ce dont elle a envie, ce qui n'est pas possible et même en cours de soin, on peut changer d'avis, ça c'est vraiment très, très important. Donc et en même temps, justement, j'amène voilà, cette notion, puisque pour moi, c'est vraiment un soin rituel, hein, c'est un soin qui dure 2 heures et demie, hein. Ah oui, quand Et même. oui, donc en fait, j'invite la femme à réfléchir si elle veut poser une intention pour ce soin. D'accord. En général, j'ai très souvent des intentions qui sont posées, pendant le soin. Oui, donc en fait, c'est quand même un acte thérapeutique, c'est-à-dire ce que tu es en train de dire, Oui, on vient pas faire ce soin juste pour, effectivement, comme l'objectif d'un massage, c'est-à-dire être détendu, se sentir bien, réharmoniser. Non, non, là, en fait, c'est quand même un acte de soin tout à thérapeutique. fait, tout Donc, à c'est fait. qui pose un cadre, en fait. Oui, 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 de toute façon, oui. Alors le cadre, bien évidemment, je pose toujours un cadre énergétique, quoi que je fasse, partout où je suis, je pose un cadre énergétique. Et systématiquement, quel que soit le soin que je propose, quel que soit l'atelier que je propose, c'est la base de la formation que j'ai reçue, je propose ce qu'on appelle une reliance. Vraiment, pour être totalement aligné, pour ouvrir un espace d'accueil et de soins. Et comme on est dans dans cet accueil, dans cette ouverture, c'est ce qui va permettre de laisser émerger justement. Et si on a posé une intention, c'est parce qu'on a fait tout ce travail d'alignement et d'ouverture qu'on va pouvoir laisser émerger. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, ça aussi, on le voit dans le chamanisme. Et c'est là où on voit où tes deux, ces deux pratiques se rejoignent. Oui, C'est-à-dire que enfin, voilà, tu le diras mieux que moi, mais voilà, on apprend à ouvrir les espaces et à les refermer. Donc, tout à fait. est-ce que tu peux nous préciser un peu cela et combien c'est important en fait ou...
qu'est-ce que ça ajoute? Alors effectivement, c'est ce que tu viens de le dire, donc qu'est-ce que ça Voilà, ça ajoute, en fait, quand on ouvre un espace en conscience, puisque moi j'ouvre un espace chamanique, mmh, j'ouvre un espace en faisant ce qu'on appelle un appel aux directions, donc ce que je fais dans mon cabinet, ce qui me permet d'ouvrir un espace autonomique dans lequel je peux recevoir une personne en toute sécurité, en ayant vraiment la conscience que rien ne rentre et rien ne sort, que je n'y ai autorisé. Et c'est parce que c'est un espace justement qui est sécurisé que la personne va pouvoir se livrer totalement en toute liberté et en toute confiance. Le soin se passe. Quand le soin se termine, avec la personne, on referme le soin. Et quand la personne s'en va, moi, je referme totalement cet espace. ah oui, c'est vraiment profond et ouais et du coup, il y a tout intérêt effectivement à venir avec quelque chose, Oui, même si ça change entre-temps. C'est vrai que quelquefois, oui, c'est vrai, la personne, elle prend rendez-vous genre, 1 semaine avant le rendez-vous et en 1 semaine, des fois, juste à poser l'intention quelquefois, eh bien, ça vient ouvrir autre chose. C'est-à-dire exactement. qui pouvait être mentale, finalement, n'est pas importante, c'est la raison de surface C'est et ça. bah, on va vivre des choses pendant la semaine avant le rendez-vous et on arrive au Quand rendez-vous. même. Eh ben non, il y a autre chose qui vient et ça, c'est le plus et c'est des fois le plus important finalement C'est et ça. donc que toi tu vas avoir aussi ce rôle aussi d'inviter À à l'émergence. mais bien sûr Ouais. et oui. Alors n'hésitez pas, on nous reste encore, voilà, 5 à peu près 5 minutes, donc si vous avez des questions à poser à Carole, n'hésitez pas. En tout cas, merci Isabelle, Oui, merci beaucoup. non, effectivement, qui pose, un peu plus d'ailleurs, d'explications. Alors donc oui, on était en train de avant de la question d'Isabelle, tu es en train de partager aussi, tes multiples pratiques, autour de Oui, ce tout à fait. là. Ouais, ouais. Oui, puis, je propose aussi, justement en co-création avec, Dima qui je crois est en ligne ou était en ligne. On propose, des ateliers, dansés, un dimanche après-midi par mois autour de la pratique, de danse extatique avec Ah, la traversée des archétypes. Parce qu'on est passionnés l'un comme l'autre justement par les archétypes et donc, l'invitation, ça va être de traverser ces archétypes en dansant. Dans un premier temps, la première pratique sera vraiment une traversée de tous les archétypes pour pouvoir les goûter. Et puis ensuite, au fur et à mesure des différents ateliers, on va se focuser à chaque fois sur un archétype pour pouvoir vraiment aller le travailler en profondeur, à le laisser émerger. Et en fait, on avait très envie de proposer quelque chose de ludique autour des archétypes. On avait envie d'amener de la joie, on avait envie d'amener du mouvement. On s'est beaucoup amusé en créant ces ateliers. Et voilà, c'est vraiment toujours autour du mouvement. C'est vraiment très, enfin, en tout cas pour moi, en tout cas, et là, pour le coup, pour nous, la notion de mouvement est vraiment très importante. À partir du mouvement, du moment où il y a du mouvement, il y a de la vie. Et c'est comme ça, justement, qu'on peut laisser plus facilement émerger les choses. Dès qu'on commence à se figer, ça se cristallise et l'énergie circule plus, on comprend plus ce qui se passe et vraiment l'invitation, c'est d'amener de la joie pour aller explorer ces voilà, ces archétypes, ce qui nous passionnent, hein. C'est vraiment un sujet tous les 2 qui nous passionne. il est là, il a dit: «Je suis toujours là, j'écoute». Et il y a quand même quelque chose qui apparaît dans tout ce que tu as partagé. Il y a beaucoup la notion de mouvement, de danse qui est important Oui, ouais, ouais, ouais. aussi, qui est très présent dans le chamanisme. Oui, oui, oui et puis c'est quelque chose qui a toujours été très, très présent dans ma vie et en fait, depuis, voilà, puis en tantra, il y a beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup de danse également. Et en fait, depuis que j'habite, sur ce lieu magnifique, là, j'habite à Plan d'Ops, j'ai un grand, grand champ, derrière la maison, voilà, où je suis totalement libre et en fait, le soir, je vais jouer du tambour et ensuite je danse. Et moi, la danse, c'est vraiment une ressource infinie parce que je suis totalement, connectée avec la terre, vraiment sous les pieds et j'adore danser pieds nus. Et donc, je peux me laisser comme complètement aller. Et en fait, quand on se libère totalement dans le mouvement, quand on se libère totalement du regard de l'autre et qu'on se laisse totalement danser comme on veut,
mais c'est d'une puissance, d'une ressource et d'une libération, mais totale. Et alors moi, ça, c'est un kiff, quand je vais pas bien, même l'hiver, je vais danser dans le champ et Oui. j'ai déjà des j'ai déjà des gens qui m'ont vu danser puisqu'il y a un chemin de randonnée et chanter parce que je chante beaucoup et qui des fois viennent me voir, hein, quand même. Mais bon, j'assume complètement et en Mmh. fait, ça donne une liberté. Je trouve que la danse, le mouvement, ça donne une liberté et personnellement, en tout cas, moi, avec la traversée que j'ai fait avec mon corps, j'ai vraiment eu une période très, très compliquée avec mon corps. C'est la danse qui m'a permis de me reconnecter à mon corps et du coup, de m'accepter, telle que je suis, en fait. Et du coup, l'invitation, c'est vraiment de voilà, de transmettre ça aussi. Parce que le but, c'est pas de faire des chorés tous pareils, non, c'est vraiment de se laisser être, Oui, c'est intuitif, traverser. complètement intuitif, ouais. Ouais, exactement, Et exactement. les propositions avec Jima, ont lieu, c'est quand la prochaine date et La prochaine date, c'est dimanche après-midi, donc si vous savez pas quoi faire dimanche après-midi, vous êtes les bienvenus parce qu'il reste encore de la place. C'est dimanche après-midi de 14h à 17h et c'est ça quel se passe à Auriol. d'accord, à Auriol. Voilà, à Auriol, ouais, D'accord, de toute façon, enfin, on peut te contacter, par Facebook, tout à fait. voilà. Je mettrai, je rappellerai, dans les commentaires, de la vidéo, ton profil, Facebook pour qu'on puisse te contacter, D'accord, super. de toute façon, ça donne vraiment envie et en fait, voilà, pourquoi je t'invite aussi? Parce que je sais que c'est incarné. Voilà. Et c'est pas juste, voilà, c'est pas dans les plans mentaux. Je sais bien que ce que tu proposes aujourd'hui, tu vas jusqu'au bout. Voilà. Tu vas jusqu'au bout et tu l'incarnes. Mmh. Je sais que tu le fais pas et que tu ne vas pas. Tu vas d'abord le proposer pour toi. C'est d'ailleurs ce que tu nous as expliqué avec la rose, c'est-à-dire que Oui, tout à fait. tu reçois ces soins par claire connaissance. Et tu vas d'abord toi-même, en fait, expérimenter avec toi-même d'ailleurs, Ouais, heu, avant faut que tu te sentes prête, en fait et je comprends. C'est-à-dire, voilà, pour pouvoir le proposer. exactement, ouais. Et oui, la rose m'a accompagnée, fort longtemps, pendant plusieurs mois, quotidiennement, hein. Et de toute façon, la rose est toujours présente, chez moi tout le temps. Eh beh, oui, j'imagine qu'elle t'accompagne en permanence du coup. Elisabeth, que je connais très bien, qui est en Seine-et-Marne, qui dit: «Bon, bah, je vais déménager». Voilà, La super, bienvenue! merci à toi Carole, on a réussi à faire déménager Elisabeth. Une amie chère, que j'ai connue en Seine-et-Marne quand j'étais praticienne là-bas. Donc j'ai laissé Ouais. beaucoup de monde. C'est vrai que je suis partie et j'ai laissé beaucoup de monde là-haut. Donc vas-y, Elisabeth, j'ai de la place à la maison, tu peux venir. Carole peut venir aussi faire un soin à la rose. Ah, en plus, tu proposes un week-end bientôt, c'est Alors, parfait. bah, merci d'en parler. Et d'ailleurs, tu fais partie des intervenantes. Tout à Euh, fait, j'ai cette joie. Je propose donc du 30 mai au 1er juin, ça fait 3 jours. Donc du jeudi 30 mai au samedi 1er juin inclus, une retraite exclusivement réservée aux femmes. Une retraite vraiment douceur, bien-être, avec des massages. Que dire? Du farniente, du bien manger, la piscine, des soins visage. Il y a une esthéticienne qui vient aussi pour prendre soin de vos mains, de vos pieds. Il y a des propositions de méditation douce, de yoga douceur, voilà. Et Carole, tu viens proposer ton soin à la rose. Donc, Oui, ces femmes vont avoir la chance de pouvoir bénéficier de tes soins et puis de la méditation au chaud aussi. oui, la méditation active inspirée d'Osho, tout à Ben, fait. ça va être extraordinaire. Alors, il reste des places. Oui, Et oui, il reste encore des places. et puis la fête des mères approche bientôt, ça peut être un magnifique cadeau pour la fête des mères. Très, très beau cadeau. Et en fait, je l'ai créé cet événement parce que je reçois beaucoup de femmes extrêmement fatiguées, saturées d'une vie trépidante, pleine de choses, voilà. Et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, ces femmes n'arrivent pas à prendre de l'espace pour elles. Mmh, Parce que voilà, il y a les enfants, parce qu'il y a la vie de famille, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a aussi, il y a aussi des souffrances
qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas libérées. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut, voilà, proposer ces moments douceur. Alors, c'est très important, hein, il n'y a pas de, ces 3 jours, il n'y a pas de travail personnel, voilà, il n'y a pas de développement personnel. Là, on met la tête, vraiment, on la range dans le placard. Et en fait, c'est que des soins pour le corps, Ouais. pour la femme, pour se régénérer. Voilà, il y a beaucoup de douceur et voilà. Donc, Et puis dans un lieu magnifique, hein. beh, dans mon lieu, oui. Privilégié. C'est vraiment un endroit Ah, où on peut, toujours. se laisser, totalement porter, voilà, le lieu est magnifique, Oui, magnifiquement habité aussi. oui, il y a des grands arbres, il y a plein d'êtres de la nature. On est, voilà, assez isolé dans le Var, voilà, on n'est pas trop, voilà, on n'est pas non plus trop près, du littoral, hein, il y a toujours beaucoup de monde. Donc là, il y a vraiment un isolement, dans la nature, qui est vraiment super, quoi. Donc, ouais. Ouais, qui est Donc ça, propice justement au lâcher prise. oui, oui, complètement. Donc voilà. Bah, écoute, Carole, on va terminer, cette interview. Ça a été vraiment un plaisir, bah, de t'écouter. Et puis, je suis sûre que c'est le cas pour les personnes qui t'ont écouté en direct et pour ceux qui vont pouvoir regarder cette vidéo en replay. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi pour ça. J'ai été très, très touchée par ton invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée, à tous. N'hésitez Ouais, pas bonne aussi, soirée à vous. même après, de poser des questions dans les Bien commentaires. sûr, bien sûr. Carole va regarder aussi, et vous répondra. Donc voilà, n'hésitez pas. Belle soirée à vous et puis un Belle très soirée. aussi. Bon week-end à toi aussi, Carole. Et très bon week-end à toi également. À tout bientôt parce que nous, on se À voit. bientôt. À bientôt. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao, ciao. Voilà, j'ai arrêté.